Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs, qui reçoit aujourd'hui Kiswan Sida Ismaël Bidiga, président du syndicat des pharmaciens du Burkina Faso. Bonjour Monsieur Bidiga et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président. Avec vous, il sera question des divergences entre les pharmaciens et le gouvernement burkinabé autour notamment de la question de l'augmentation des prix des médicaments des médicaments de spécialité. Et pour instruire ce dossier, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vaha siègent à l'audience de ce jeudi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc une nouvelle fois à cette audience et soyez attentifs aux avant-propos des juges que je convoque à présent. Entre coup de cœur et interpellation, c'est le juge Bernard Bougman qui ouvre le banc de cette séquence. Merci Président. Deux avant-propos, je vais aller rapidement. Le premier avant-propos, c'est en lien avec l'émission hier. La question que je me suis posée d'ailleurs après l'émission, c'est que font le patronat burkinabé et la chambre de commerce. Apollinaire Compaoré, c'est le patron des patrons, comme on l'appelle, le président du patronat burkinabé. Mahamadou Ouedraogo Ousawadougou, surnommé Kadhafi, et le président de la Chambre de commerce. Lui, ce dernier d'ailleurs connaît très bien les pays de l'Afrique du Nord. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a le sobriquet Kadhafi. Je ne sais pas si ces deux entités-là sont au courant de cette affaire, mais si elles sont au courant, je parle des entités, elles devraient pouvoir également contribuer à bouger les lignes. Parce que ce qui se passe, c'est très grave. La Côte d'Ivoire, sur le dossier judiciaire, on n'a rien reproché à la justice ivoirienne, et les Marocains en Côte d'Ivoire ont tout fait pour ne pas payer. Puisqu'ils sont allés même jusqu'en cassation. Et c'est après ça maintenant qu'ils ferment boutique parce que la société ne marche plus. Mais on a des compatriotes qui vivent avec cette douleur dans le corps. Hier, en jetant un coup d'œil dans les derniers messages avant de m'endormir, je reçois le message d'une dame qui dit « Je suis en train de suivre la rediffusion de votre émission et celui qui porte les prothèses et handicapé à vie, c'est mon fils. » Bon. Quand vous entendez cela, et on dit que c'est des véhicules qui ont été truqués, qui ont été à l'origine de cela, et que vous vous battez seul pour des centaines d'emplois perdus, vous vous battez seul, et puis il y a un État qui est là, qui regarde, il y a une chambre de commerce, et il y a aussi, comment on appelle ça, un patronat burkinabé, il y a effectivement à s'interroger. Nous revendiquons notre souveraineté. Nous voulons assumer notre souveraineté. Ce n'est pas seulement vis-à-vis aussi des pays occidentaux. C'est vis-à-vis, le respect, ce n'est pas seulement vis-à-vis des pays occidentaux seulement. C'est vis-à-vis aussi de tout pays qui va vouloir également se foutre de nous jusqu'à un certain niveau, alors qu'il a des intérêts aussi avec nous. Et demande même à intégrer notre espace communautaire. Il y a une vérité à se dire. Je suis indigné parce que nos autorités, de mon point de vue, cette affaire-là doit contribuer à ce qu'il n'y ait plus jamais ça. Pour que ceux qui viennent également ne nous traitent pas avec suffisamment de condescendance. Parce que tant qu'en face, ils sauront qu'il n'y aura rien, comme ils le disent, naturellement, ils vont continuer. Et Dieu seul sait combien sont ces personnes-là qui souffrent le martyre après de telles injustices. Et quel est le regard que les autres ont vis-à-vis de nous. Ça passe également par ces petites choses-là. Donc, il faudra que nos autorités puissent également regarder, jeter un coin de voile sur, et lever un pan, regarder cela. Parce qu'il a dit hier, ce dossier judiciaire concernant l'accident va vers la prescription. Ça va vers la prescription. Il a même dit en J. Des gens vivent avec ces douleurs dans leur corps et les responsables, les fautifs, on les connaît. Et puis il y a un État qui ne bouge pas. Là, ce n'est pas normal. Si nous sommes choqués jusqu'à l'impression de certains éléments, on dit non, il faut le faire au Burkina au nom de notre souveraineté. Ça aussi, ça touche notre souveraineté, ça touche notre élan patriotique. J'en suis indigné, ça je le dis. Parce que c'est très fort ce que nous avons vécu hier. Et après les autres témoignages qui ont suivi, vous posez des questions. Est-ce qu'on a un État qui nous protège? C'est une question qui mérite d'être posée. Deuxième question, deuxième avant-propos, c'est le landerneau politique. Vous savez, il y a plein d'auditions d'hommes de médias, de leaders d'organisations de la société civile, mais les auditions ont également touché des hommes politiques. Certains même, les téléphones portables sont toujours là-bas. En tout cas, parmi les noms que nous avons pu obtenir auprès des sources sécuritaires, figurent Diabré, Idi Komboyogo, Abdoulaye Mossé,
En tout cas, c'est des sources sécuritaires qui ont confirmé cette information. J'ai dit à certains dont les téléphones portables sont toujours, ce n'est pas encore récupéré pour les besoins de l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on en saura davantage. Mais quoi qu'il en soit, il y a des auditions, j'ai dit bien, qui ont commencé. Il y a eu une opinion qui s'interroge. Le procureur avait d'ailleurs dit que les enquêtes se poursuivent et que les auditions également vont se poursuivre. Espérons que la vérité nous sera située, nous sera dite. C'est ce que j'avais comme avant-propos. 2 avant-propos pour Bernard Bougma et on écoute à présent juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Je pense que tout à l'heure Bernard l'a évoqué un peu, c'est la question du timbre de 200 francs qui nous a été présenté par la Direction Générale des Impôts. Et juste après, on a vu qu'il y a eu une polémique sur la toile. Pourquoi est-ce que ça serait imprimé à l'étranger? Un timbre, en tout cas physico-numérique, qui nous a été présenté. Et puis il y a eu la communication un peu rectifiée, qui disait que dans 7 mois, la production pourrait être locale. Et que donc, pour l'instant, ça serait un prestataire étranger qui allait le faire. Et puis on apprend que le président, le chef de l'État lui-même rejette le timbre. Bon. Pour moi, quand on dit l'administration a présenté, lui, il est dedans. Donc, quand on dit rejette le timbre, moi, ça fait cacophonie. En tout cas, c'est vrai, il y a à côté que moi, je sois, en tout cas, celui qui défend que l'expertise locale soit celle-là qui soit mise en avant, en tout cas, lorsqu'elle est dans la capacité de le faire. Je pense qu'on devrait les avoir. Mais en même temps, je défends aussi qu'il y ait une administration qui soit logique avec elle-même et qui nous donne au moins l'impression de la collégialité, ou au moins que les choses sont bien organisées au sein. On ne peut pas faire un point de presse, présenter un thème national et puis on apprend le soir que le président dit n'est pas d'accord. Bon, moi je suis surpris. J'ai dit là, c'est le désaveu de la direction, le désaveu de son ministre. En tout cas, ça fait vraiment cacophonie. J'espère que les autres affaires ne sont pas réglées comme ça, ne sont pas gérées comme ça. Parce que c'est un thème qui, depuis plusieurs jours, semaines, mois, est décrié d'abord pour sa rareté et en plus pour la spéculation qu'il y a dessus. Je me dis, depuis, si c'est sorti aujourd'hui en termes de décision, d'ailleurs même la décision était sortie, c'est maintenant qu'on nous présente ce qui va être fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions derrière. Donc ça m'étonne la façon dont les choses sont en train d'être gérées aujourd'hui. Et j'espère, parce que on nous dit que l'aurait demandé la résiliation du contrat avec le prestataire. On sait souvent comment c'est ficelé. J'espère qu'on n'aura pas à payer plus pour ce qu'on devrait payer dans les 7 mois-là, juste parce que, bon, on aurait été dans les genres d'émotions. Je crois que ça aussi, en tout cas, ça donne pas une bonne image, ça donne pas une bonne impression d'organisation, de réflexion, pour en tout cas l'administration et tous ceux qui nous gèrent là, avant de venir devant nous, le consommateur final, le citoyen lambda. Ça fait désordre en tout cas. C'était donc la séquence avant-propos de cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur Radio Watt FM et sur la télévision True TV avec à la barre des convoqués aujourd'hui Ismaël Bidiga, président du syndicat des pharmaciens du Burkina. Les juges examinent bien entendu le dossier bras de fer pharmacien-gouvernement qu'ils ont la latitude de décortiquer avec, pour commencer, Bernard Bougma, quelques questions d'ordre général. Alors, quelques questions d'ordre général, en tout cas, je n'en ai pas. C'est vous qui décidez. Non, si vous rentrez, Geoffroy Vara, non, je n'en ai pas. C'est vous qui décidez si vous entrez dans le vif du sujet. Non, je n'en ai pas. Moi, j'aurais une question qui est liée un peu au sujet. Pourquoi est-ce que vous êtes si fermé? D'accord, merci. Pourquoi nous sommes si fermés? Nous l'avons expliqué lors de notre conférence de presse. Il s'agit d'avoir des discussions avec la partie gouvernementale. C'est pour ça que nous sommes restés assez discrets sur le sujet. Et maintenant, c'est la sortie de la partie gouvernementale qui nous a permis à nous aussi de sortir et donner notre point de vue sur la situation et d'éclairer l'opinion. D'accord. C'est bien. Ça, on l'a entendu. Je repose la question. Parce que la réponse n'est pas satisfaisante. Vous ne pouvez pas unilatéralement décider quelque chose qui impacte des populations. On vous appelle et vous dites que vous ne répondez pas pour l'instant. D'accord. La plupart des journalistes vous ont appelé. Oui. Vous avez refusé de leur répondre alors que vous aviez décidé d'impacter les Burkinabés de façon générale. D'accord.
Et ce que le juge devrait savoir, c'est que depuis 1994, le médicament est soumis à la liberté de la concurrence. C'est-à-dire, c'est une loi qui met le médicament de spécialité au même titre que les bonbons. C'est-à-dire que le pharmacien est libre de fixer le prix qu'il veut. Nous sommes à tout moment libres jusqu'à présent. Cette loi régit toujours le médicament. Maintenant, c'est nous-mêmes qui, le syndicat, connaissant la situation des Burkinabés en 1994 avec la dévaluation, avait décidé de fixer un prix pour le médicament. Ce n'est pas un prix, c'est une marge que nous avons appliquée. C'est une marge pas bénéficiaire, mais c'est une marge brute. Il faut savoir que précédemment, en 1986, sous le CNR, il y avait eu une entente, une discussion avec le gouvernement qui avait fixé la marge bénéficiaire, et je dis bien bénéficiaire, à un taux de 1,5320. D'accord. Voilà. Maintenant, pour vous dire, cette liberté nous permet de fixer le prix comme nous. Mais nous avions décidé de ne pas aller dans ce sens parce qu'il ne faut pas aller dans la spéculation avec le médicament. C'est quelque chose de très sensible et bien sûr, dans tous les pays, il y a quand même une limitation. Il y a un prix qui est fixé. C'est au Burkina qui fait la particularité, en tout cas dans la sous-région et même ailleurs, qui fait la particularité de mettre le médicament comme n'importe quel produit de consommation. Voilà. C'est bien de dire cela. Je fais la part des choses. Oui. Il y a votre liberté de fixer des prix et puis il y a ceux qui sont vos clients. Vous savez, en affaires, c'est comme ça. Il y a un minimum d'explications que vous avez à l'endroit de ceux qui viennent. C'est la courtoisie. Et c'est le minimum. Oui. C'est le respect que vous avez vis-à-vis d'eux. Exact. Je ne parle pas de votre liberté de fixation de prix. Ça, on va en venir. Oui. Je parle des explications que vous nous devez et auxquelles vous vous refusez, malgré que on vous questionne. C'est de ça que je parle. Et même, j'aurais appris que même la Ligue des consommateurs a tenté de vous rencontrer. En tout cas, c'est pas son président. Il y a eu une fin de non-recevoir. J'ai dit, c'est quand même dérangeant. Voilà pourquoi j'ai dit, pourquoi est-ce que vous êtes fermé ainsi? D'accord. Nous ne sommes pas fermés. Ah, vous expliquez pourquoi vous étiez fermé. Maintenant, vous dites, il faut savoir qu'on évolue, c'est bon. Non, il faut savoir que nous expliquons. Quand les patients arrivent dans nos officines, les questions, nous expliquons. Nous leur donnons l'explication juste. C'est la communication grand public que nous n'avons pas faite. Et ça, parce que nous disions que l'autorité allait venir. Nous avons été contactés aux premières heures et il était question, dès le début, d'échanger là-dessus. Par rapport à la Ligue des consommateurs, et je pense que très tôt, le président de la Ligue des consommateurs, à travers certaines personnes, a eu mon contact. Il devait m'appeler, il ne m'a jamais appelé. Ils sont sortis, ils ont fait des déclarations. Vous avez bien vu la différence entre les différentes déclarations, les différentes marges, tout ce qu'ils ont donné. Ils ne nous ont jamais contactés. Ils avaient la possibilité de rencontrer d'autres pharmaciens, d'échanger avec beaucoup de pharmaciens. Ils ne vous ont jamais contacté? Jamais. Avant de monter sur ce plateau, 5 minutes avant, oui, j'ai eu... C'est pour ça que je vous oppose cette remarque-là, que le président de la Ligue des consommateurs a tenté en vain de vous avoir. Et comme aux journalistes, vous vous êtes fermé aux explications, vous, avec les gouvernants, là, vous discutez. Bon, voilà. La Ligue des consommateurs, comme je vous l'ai dit, avait toute la latitude de nous rencontrer et de convoquer. Nous avons reçu d'autres organisations. Okay. Nous avons reçu le RENLAC. Nous avons été auditionnés par l'ALT. Nous avons été auditionnés par la Commission de la concurrence. Nous avons reçu aussi d'autres organisations. Le RAME, nous sommes allés vers le RAME, nous sommes allés vers d'autres organisations sociales et aussi des ONG. Et nous avons beaucoup discuté, nous avons présenté les choses. Quant à la Ligue des consommateurs, je vous rappelle qu'ils ont présenté un cosmétique pour dire que c'est un médicament. Bon, les cosmétiques, ce n'est pas des médicaments. C'est vrai que c'est disponibilisé en officine. Ça fait partie de la parapharmacie. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas souhaité commenter ce qu'ils ont dit. Mais c'est vrai que lorsque l'eau a coulé sous les ponts, nous avons été en contact.
C'était par rapport à ça et je lui ai dit, bon voilà, nous sommes en pleine discussion avec le gouvernement. Nous allons échanger en temps opportun. Et actuellement, nous sommes toujours en pleine discussion avec le gouvernement. Et ça, c'est un commentaire que je me permets, parce que nous tous, parce que souvent ceux qui suivent l'émission, c'est très intéressant, parce que même au mois a dit ce matin, il y a un auditeur qui le rappelait, et le pouvoir que le journaliste a de questionner. Et c'est ça seulement notre rôle, c'est tout ce que nous savons faire, c'est poser la question, c'est la question de tout le monde qu'on pose à celui qui est censé donner une réponse. Et tout le monde nous attend. Et quand on n'a pas la réponse, les gens ont l'impression qu'on ne demande pas. C'est pour ça que je préfère qu'on clarifie les choses ici. Vous n'avez pas voulu nous parler à un moment donné. Pendant plus d'1 mois, on vous a couru après. Maintenant que le gouvernement est sorti, ça devient compliqué. Dieu merci, on vous a sur notre plateau. Et nous, on est contents. Mais prochainement, soyez plus souples. C'est tout ce qu'on demande. Merci. En tout cas, nous on est contents, mais les pharmaciens ne sont pas contents, le gouvernement non plus, et pas plus que les populations qui subissent les hausses vertigineuses de prix sur des produits essentiels. Le tribunal de l'actualité vous a donc là ce matin pour parler. Ismaël Bidiga, président du syndicat des pharmaciens du Burkina Faso, pour parler de cette situation. C'est une séance d'explication sur vos récentes actions à travers notamment la conférence de presse que vous avez donné le 23 mai dernier. La parole est à vous les juges. Bernard Boubon. Oui, effectivement. Aux premières heures, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, parce que pour quelqu'un qui vend, s'il y a une augmentation, certainement il y a des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en la matière, comment est-ce que vous dites que c'est au Burkina qu'on a arrangé les médicaments comme tout autre produit? Donc vous avez la liberté d'augmenter. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, ça se déroule comment? Ça se passe comment? Ailleurs, lorsqu'il a fallu faire la libéralisation, ils ont opté de protéger le médicament, de mettre le médicament dans une autre catégorie, où il y a des discussions entre la partie gouvernementale et les pharmaciens. Donc ça, c'est fait ailleurs. Ça existe. Nous avons bien sûr vu des documents. Il y a des révisions qui se font de façon régulière en fonction d'une périodicité bien définie, en fonction des pays. Donc pourtant, vous dites que là-bas, le médicament est classé dans une autre catégorie, oui, autre que les autres produits de consommation courante. Voilà. Alors que la Ligue dit que vous avez augmenté de façon unilatérale alors que vous n'aviez pas le droit. La question est de savoir... Bon, la Ligue des consommateurs... Oui, la Ligue des consommateurs, elle est dans son rôle. Mais cependant, il y a cette loi. J'en ai parlé. Il y a cette loi qui est là, qui définit cette possibilité. C'est-à-dire, ce n'est même pas une histoire d'augmenter et de fixer une marge. Cette loi nous permet à tout moment, et lorsqu'on décide par exemple un produit qui est en rupture chez beaucoup de pharmaciens, beaucoup d'officines, moi je suis le seul à le posséder, cette loi me permet de faire comme la loi de la demande, de fixer le prix comme je veux. Mais non, nous on a choisi de ne pas faire ça. Même s'il reste qu'un seul produit sur l'étendue du territoire, s'il coûte 1000 francs, il restera à 1000 francs. C'est ça aussi. Bon, la Ligue, c'est bien, elle est dans son rôle. Mais il faut savoir souvent que la Ligue aussi, elle se trompe. Puisqu'elle dit que c'est une commission qui statue sur la fixation des prix. Elle confond les deux. Il y a la commission qui fixe les prix sur les génériques, CAMEG, je précise, et pour les spécialités, il n'y a rien. Quand vous parlez des spécialités, oui, c'est pour les produits génériques, il y a une clé. Oui, là-bas, c'est bien, et je précise encore, CAMEG. Donc il y a des termes techniques qui disent bien les médicaments sous dénomination commune internationale. Par exemple, vous prenez la boîte, c'est écrit paracétamol uniquement. Donc c'est ça aussi qui est là. Il ne faut pas confondre les deux. La Ligue est bien présente lors de cette commission. Elle participe aussi bien avec le syndicat des pharmaciens et d'autres organisations, le ministère du Commerce et de la Santé. L'ordre des pharmaciens aussi participe. Rien que pour les génériques. Rien que pour les génériques. Mais pas pour les produits de spécialité. Non. D'accord. Maintenant, la question majeure du client, c'est pourquoi vous avez augmenté les produits. D'accord. Et vous voyez un peu ce qui se passe.
C'est que qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises que nous gérons sont des entreprises au sens du droit. C'est des entreprises qui subissent les charges comme toutes les entreprises. Et il faut avoir il y a des employés, il y a les médicaments à payer, il y a tout ce qui est comme charge qui rentre dans la gestion de ces pharmacies-là. Et c'est sur la base du bénéfice, cette marge, que nous arrivons à supporter nos charges. Il arrive un moment dans l'évolution de nos entreprises et aussi avec l'inflation. Je dis bien que je rappelle que le prix n'a pas évolué depuis 1994. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Jusqu'à janvier 2023, la marge du pharmacien est restée identique. Et je peux vous dire que de l'autre côté, les prix des spécialités ont diminué avec le temps. C'est-à-dire que vous prenez certains produits, je vais finir par donner des marques, c'est pas pour faire de la publicité, mais vous prenez un produit comme Artefon ou Quartem contre le paludisme, les ACT, qui était autour de 4800 au début. Aujourd'hui, vous les trouvez autour de 2000. C'est ça aussi qui existe. Bon, ça c'est un phénomène assez technique et qui arrive, c'est vraiment d'autres produits qui arrivent, c'est les copies. Donc ça fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec les prix qui diminuent avec le temps. Vous remontez certains produits comme Clacmoxyl qui était autour de 16 000 au moment des années 90, qui est aujourd'hui autour de 2000 aussi. C'est pour dire que les prix tendent à diminuer des spécialités. Et aussi, d'un autre côté, il y a les charges aussi qui ont augmenté parce qu'on a parlé de l'inflation, il y a les charges locatives, il y a les charges du personnel puisqu'il faut payer les salaires, il faut payer les cotisations, la couverture et tout. Il y a les taxes qui ajoutent parce que les pharmacies, vous embellissez devant votre pharmacie, vous mettez des pavés, la mairie est là, vous allez payer. Donc vous avez les pancartes que vous mettez devant votre pharmacie qui sont réglementaires, mais on paye pour ces pancartes. Même notre croix, on paye. Face droite, face gauche, on paye. Parce que nous avons ça. Et aujourd'hui, même le fait d'écrire pharmacie X, on doit payer. C'est assimilé à la publicité. Donc c'est pour résumer simplement que ce sont des charges et il arrive un moment où c'est intenable pour le pharmacien. Donc on est obligé de toucher. Le seul levier que nous pouvons toucher, c'est la marge. Et c'est un réajustement. Nous parlons plutôt de réajustement. C'est pour nous permettre de tenir. Et c'est bien pour ça que nous avons aussi attendu la partie gouvernementale. Et disons que depuis 2016, en tout cas récent, nous avons touché la partie gouvernementale, nous les avons expliqué, c'est des courriers, c'est des mémorandums, et c'est en direct avec les autorités. Ils nous avaient promis de revoir, peut-être au niveau de la fiscalité, ce qui peut être fait pour nous alléger et nous permettre de garder les mêmes prix. Mais bon, nous avons attendu 2016-2022. Entre-temps, vous avez la Covid qui est passée par là, vous avez la crise en Ukraine. C'est vrai qu'on va se demander quel est l'impact. L'impact, c'est vous payez des rames de papier, vous payez des tickets de caisse, vous payez les sachets biodégradables. Nous devons avoir des sachets biodégradables. Donc, et il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte et qui tendent à augmenter la charge du pharmacien. Et nous avons fait des études. Et les études ont défini, en tout cas pour les premières études qui ont été faites très tôt, on définit que la plupart des pharmacies au centre-ville finiront par fermer. Et c'est des pharmacies historiques, c'est les premières pharmacies du Burkina. Et il y en a qui sont fermées, il y en a qui ont déménagé parce que ce n'est plus tenable. Et un tiers aujourd'hui des pharmacies au Burkina sont en difficulté. Un tiers. Nous parlons autour de 400-430 pharmacies. Il y a un tiers en difficulté. Et il y a un gros risque. Les difficultés sont liées à quoi? C'est d'ordre financier. Et c'est bien parce que c'est intenable pour les pharmacies. Au fait, au bout d'un certain temps, vous finissez par avoir beaucoup de créances. Vous n'arrivez pas à honorer vos créances. Parce que le prix n'est pas juste. C'est compte tenu des coûts, mais c'est des invendus. Non, parce que les patients ne viennent pas payer. Les patients viennent, ils payent, mais ça ne supporte pas la charge. Le prix mis, la marge ne supporte pas la charge. Donc, entre-temps, on se retrouve, de passage, je remercie les grossistes pharmaceutiques qui ont soutenu et qui soutiennent ces pharmacies-là, qui leur permettent jusqu'à présent de toujours disponibiliser le médicament en espérant des lendemains meilleurs.
toujours disponibiliser le médicament pour les populations parce que l'objectif final, c'est que le patient puisse avoir son médicament. Chez nous, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas... Maintenant, l'aspect pécunier arrive plus tard. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pose un problème. Et la plus grosse difficulté, c'est que les pharmacies ne puissent plus, à un moment donné, jouer leur rôle. C'est-à-dire apporter le médicament aux populations. Et la catastrophe, on voit. Ismaël Bidiga est le président du syndicat des pharmaciens du Burkina Faso. Il est donc sur le plateau du tribunal de l'actualité et il est à la barre des convoqués aujourd'hui. La parole est à Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai qu'il y a les problèmes que vous rencontrez. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes sous le régime de la libre concurrence. Mais je crois que sous la Révolution, je pense en 86, c'était différent. En 86, c'était différent. Après, ça a été cassé. Je pense que c'est ça aussi la réalité. Mais même la concurrence, elle est encadrée. Hein. Vous prenez la loi sur la concurrence. Il y a la question de... Non, je l'ai dit parce que quand vous disiez tout à l'heure que même sur certains produits, parce que bon, il y a la raréfaction, vous pouvez appliquer les prix que vous voulez. La concurrence, elle est encadrée. Il y a les actes anticoncurrentiels qui sont interdits. Il y a la question de position dominante parce que vous n'êtes pas loin de ça aussi, de ces positions-là. Et il y a ces réalités-là. Donc, même la concurrence, elle est encadrée. C'est pas pour rien, il y a une commission. Donc, on ne peut pas tout faire. Et puis, en plus, il y a un deuxième élément, c'est que vous ne vendez pas des boîtes d'allumettes. Donc, pour moi, par principe, c'est que il faut regarder, et je crois que c'est là le fond du débat, il faut regarder dans l'activité que vous menez. On ne peut pas vous loger dans la même enseigne que les autres. Ça, pour moi, c'est un principe clair. Sinon, on se trompe peut-être de débat. Peut-être c'est le fond même du débat qu'il faut mener. Sur la question de ce qui vous est imposé. Je parle imposé à fisc et autres. Ça, c'est un élément. Et puis, parce que si on veut serrer, il faut ouvrir quelque part. Oui. Je pense que c'est le problème de fond. Mais il y a ce que vous avez avec l'État, en termes de discussion. Maintenant, il y a ce que vous avez avec nous. Oui. Qui sont le destinataire final de vos produits. Et il y a d'abord, comment dire cela, il y a d'abord une première guerre à remporter, c'est la guerre de l'opinion. Quand on l'a remportée, il y a des choses qui s'imposent. Je pense que c'était la démarche de ma première question en fait. Et on est maintenant dans le fond du sujet. Quand on regarde aujourd'hui, vous avez énuméré les problèmes. J'ai dit qu'en 86, il y avait que les prix étaient bien encadrés parce que vous étiez sous un autre... C'était une autre réalité, on n'était pas dans la concurrence. Mais est-ce que là-bas, d'expérience, de ce que les aînés vous disent, on s'en sortait mieux? Est-ce que avec la fixation, il y avait d'autres largesses qui étaient accordées? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement? D'accord. Bon, je vais quand même revenir sur la situation de monopole. Et ce n'est pas un monopole. Je n'ai pas dit que vous étiez en monopole. Non, j'ai dit en position. Comment dire ça, le terme dominante. Voilà. Je dis presque, je n'ai pas dans la position dominante, mais je dis presque, on peut. Voilà, bon, la position dominante. Presque. Il faut savoir que c'est peut-être lié au monopole pharmaceutique, mais c'est un monopole de diplôme. C'est comme un médecin, c'est comme un avocat, c'est comme... voilà, ce sont ces types de... Maintenant, vous ne direz pas que l'ensemble des avocats, ils ont une position dominante, situation de quasi-dominante. Non, on ne dira pas ça. C'est le même principe. Vous n'allez pas voir un mécanicien en train de consulter quelqu'un. Non. C'est pas possible. Il faut percevoir ça comme ça. C'est vrai qu'il y a un aspect pécunier direct que les gens voient, mais bon, je sais aussi quand vous partez en clinique ou dans les hôpitaux, il faut payer d'abord avant d'avoir accès aux médecins. Ça aussi, c'est un vrai. Mais pour revenir sur votre préoccupation, c'est déjà de maîtriser le secteur pharmaceutique et de savoir que à l'époque, le médicament, c'était les pharmacies qui commandaient directement. On s'approvisionnait directement de l'extérieur avec tous les risques. Et bien sûr, il a été décidé entre-temps avec l'autorité qui semblait quand même à l'époque avant-gardiste de fixer
un prix, puisque l'objectif c'est que les populations puissent savoir au moment où je prends mon ordonnance, et même le médecin, au moment où il fait l'ordonnance, il sait environ combien ça va coûter à la personne qui est en face de lui. Maintenant, à ce moment, c'était une marge bénéficiaire brute, je dis bien, parce que c'est qui s'appliquait sur le prix de revient licite. Ce sont les termes du rabot. Rabot 186 Capro Bas San, ministère du Commerce, ministère de la Santé. Donc à l'époque quand même le problème ne se posait pas. Les pharmacies se sont bien comportées et c'est à partir de l'abrogation de cette disposition, je rappelle que c'était le ministère du Commerce avec un arrêté conjoint avec le ministère de la Santé qui ont abrogé ce décret. Donc depuis lors, nous sommes soumis à la liberté de la concurrence. Vous avez parlé que c'est bien réglementé et bien sûr c'est réglementé, mais il y a aussi il y a bien ses avantages et ses inconvénients. À notre niveau, dès lors que c'est arrivé à ce niveau, et puis c'est tombé également sur la dévaluation. Donc les prix des médicaments devaient simplement aller du simple au double. Donc à notre niveau, c'était quand même assez inconcevable d'ajouter dans la douleur de la population parce que tout devait doubler du jour au lendemain. Et nous, à l'époque, le syndicat avait travaillé et avait proposé une marge qui descendait à 1,32, c'est-à-dire qu'on perdait quasiment 20 points par rapport à initialement. Et à l'époque, c'était bien calculé pour une situation donnée. Et nous avions eu aussi de la part de l'autorité, dans la même période, la possibilité de créer les grossistes pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils vont importer les médicaments en grande quantité et en ce moment ça permettait également de maîtriser les coûts à l'importation. Donc il faut savoir que c'est bien défini parce qu'il y a le prix grossiste hors taxe qui est défini, qui est négocié bien avant au niveau de l'agence de régulation pharmaceutique qui est bien sous le ministère de la Santé avant que ça vienne. Et tout ça, il faut maintenant mettre les charges de transport, tout le reste pour amener ça au Burkina Faso et pouvoir distribuer aux pharmacies. Donc ça nous permettait de régler un certain nombre de problèmes. Et à noter que cette dévaluation aussi a entraîné beaucoup de faillites au niveau des pharmacies à l'époque, parce que quand on parle il faut commander à l'extérieur, on ne pouvait pas commander comme aujourd'hui quelques boîtes et puis mettre dans la pharmacie, commander le matin. Il fallait faire de gros stocks pour tenir. Et certaines pharmacies se sont retrouvées en train de payer des centaines de millions en sus de leurs factures. Donc ça a entraîné d'énormes dégâts à l'époque et ça n'a pas été perçu par les populations. Mais bon, avec le temps, certaines ont fermé, certaines ont réussi à résister. Maintenant, cette marge, comme vous l'avez dit, elle était assez supportable jusqu'à ce que les choses changent. Vous prenez les frais de location à l'époque, c'était autour de 30 000, 15 000 pour un local. Aujourd'hui, quand vous dites que vous voulez une pharmacie, c'est quand le monsieur proposait 150 000 aux autres, si vous venez, vous êtes à 500 000. Et lorsque vous commencez votre activité, au bout de quelques temps, vous arrivez à 1 million. Donc c'est ça aussi qui est un fait. Et pour revenir également sur la partie où vous avez fait cas des prix des médicaments, il faut savoir que le syndicat des pharmaciens et les pharmaciens de façon générale, à partir des années 2000, début des années 2000, à travers signé une convention avec la CAMEC qui était uniquement créée pour distribuer au niveau du secteur public. Étant donné que nous-mêmes sur le terrain on avait un réseau assez intéressant, nous avons voulu faire profiter notre réseau aux populations. Bon, toutes les couches sociales. C'est pour ça que nous avons travaillé et à l'époque l'autorité n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'ils ont insisté à ce qu'il y ait une convention entre le syndicat des pharmaciens et la CAMEC. Et nous avons fait cette convention et grâce à cette convention, le médicament générique est arrivé en pharmacie. Et ça a permis de soulager les populations. Je peux vous dire que nous, on était en train de démarrer nos études et nous faisions les stages. Et on faisait partie de ceux qui devaient faire la promotion du générique. Et on conseillait les populations même à prendre le générique qui refusaient. Bon, moi je paie mon produit à 1000 et quelques. Un jour tu me dis de payer un produit paracétamol à 100 francs. Non, ça ne soigne pas. Nous avons dû faire une campagne pour que les populations même acceptent ce générique. Donc ça permettait en même temps de réduire la facture de l'ordonnance.
Et il y a la possibilité de changer les produits et de permettre aux gens, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à honorer son ordonnance, nous on sait, c'est une histoire de vie ou de mort. Il faut pouvoir honorer l'ordonnance. Donc il y a le générique qui nous permet, il y a les copies, également les spécialités. Et vous prenez n'importe quel produit, vous avez des spécialités, des copies qui ont des prix adaptés. Donc en fonction des individus, en fonction du prescripteur, maintenant il faut que le prescripteur il connaisse la personne qui est en face de lui. Il ne faut pas prescrire des produits qui sont hors budget pour certaines personnes. Et je crois que le générique quand même et certaines copies permettent d'avoir des produits adaptés. Et ça, les pharmacies ont travaillé à ce que tous les budgets puissent avoir quelque chose en pharmacie. Oui, Geoffroy Varin. Oui. Bon, je reviens sur certains éléments. Quand je dis que vous êtes en position dominante, presque, vous n'êtes pas d'accord, vous prenez le cas des avocats et tout, mais ils ne se mettent pas ensemble pour donner des structurations de prix. Vous êtes en bloc. C'est ça aussi la réalité. Le pharmacien aujourd'hui est un bloc. Et la preuve, vous avez décidé à un moment donné que non, s'il y a un problème, vous ne vendez plus tel type de produit. Et après, ça a été cassé. Parce qu'on savait l'incidence qu'il pourrait y avoir. Deuxièmement, vos prix, vous les avez alignés. En système de concurrence, en interne, c'est-à-dire les acteurs d'une même filière ne s'entendent pas pour donner un prix. Vous savez que c'est le principe aussi de la concurrence. Donc, voilà, je dis, le problème de fond, c'est qu'on ne vous met pas là où vous devriez être. Mais en même temps, c'est normal que vous prétextez de ce que vous soyez en concurrence, en système de concurrence, pour vous dire que vous pouvez fixer des prix. Alors que vous êtes sur une filière, celle médicamenteuse, qui est pour moi particulière. Ça, on est d'accord sur le principe. Mais acceptez que même si on vous a mis en concurrence, vous êtes trop fort. Si vous décidez aujourd'hui que vous allez d'aller dans un bras de fer avec l'État, nous on est foutus. C'est ça qui est la réalité. Et on espère que vous n'allez pas aller dans un bras de fer avec eux. Maintenant, au fond, quel type, parce que je pose toujours la question de savoir qu'est-ce que vous pensez être mieux pour vous? C'est de revenir à des éléments négociés avec des largesses fiscales accordées, est-ce que c'est des éléments que vous avez déjà présentés à l'autorité? Parce que vous disiez que vous avez eu plusieurs rencontres avec eux et vous avez l'impression même d'ailleurs d'avoir une oreille attentive avant que le ministre ne fasse sa sortie qui avait posé problème. Oui, d'accord. Et vous dites, ce que vous dites est assez correct, parce que nous on a un code de déontologie. Voilà, ça régit la profession. Nous sommes assermentés. Et il est difficile pour nous de spéculer, je l'ai répété plusieurs fois, spéculer sur le prix. C'est vrai qu'il y a la loi. C'est quand je fais la nuance avec la loi, c'est pour dire que la loi nous permet de faire de fixer les prix comme on veut. Mais nous-mêmes, ce n'est pas concevable pour nous. Voilà. Et en tant qu'organisation syndicale et assez responsable, j'imagine, et dès le départ, nous avons suggéré. Ce sont des suggestions. Voilà, c'est des suggestions. Même actuellement, c'est une suggestion sur le prix public. On parle plutôt de prix public indicatif parce qu'aucun grossiste ne peut forcer le détaillant à fixer un prix. Donc c'est un prix public indicatif. Et les gens s'alignent autour du prix public indicatif. C'est pour ça que vous irez d'une pharmacie à une autre. C'est une des raisons, il y a d'autres raisons où vous verrez des petites disparités de prix. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez courant. Donc nous, en tout cas, depuis le début, nous avons toujours présenté à l'autorité. Et voilà, on est arrivé même à présenter des niches où l'autorité peut quand même essayer de faire quelque chose. Et bien sûr, une fois que vous fixez les prix, et quand même, il y a des conséquences derrière. Les conséquences, c'est que on ne donne pas la main droite et on prend pas la main gauche. Et c'est des trucs comme ça. Et il faut quand même que nous ayons une table de discussion. En fait, c'est ce que nous demandons. Une table de discussion, que ce soit maintenue, parce qu'au terme du communiqué conjoint que nous avons signé, il y a une commission technique qui devait être mise en place. Et cette commission technique devait nous permettre de discuter de l'ensemble du problème au niveau du secteur pharmaceutique et trouver des solutions. Ce n'est pas qu'au niveau du secteur privé seulement, parce que le secteur pharmaceutique s'étale également dans le public. Et il y a d'énormes difficultés à ce niveau. Il faut aussi subjuguer, régler ce problème de façon générale pour que nos populations ne soient pas désemparées.
au Burkina, je veux qu'on se comprenne, nous, on voit ce que vous avez dans les étals là, oui. On nous a donné une prescription, et on dit, nous on veut ça. Mais derrière la machine, c'est comment? Si je me trompe, c'est 4 grands grossistes que le Burkina connaît, c'est ça? Oui. 4 grands grossistes qui viennent, privés, mais qui vous donnent les produits à un prix que vous dites prix cession, c'est ça? Oui, prix et cession. Maintenant, vous avez le prix dont vous parliez tout à l'heure, là, que vous... La marge brute. Voilà. Et c'est sur ça que vous appliquez les 1,32 en gros. Oui. Plus ou moins, parce que ça varie selon les pharmacies. De façon légère. Oui, il faut noter que les grossistes ont leur prix. Hein. Donc il peut y avoir une petite disparité au niveau des grossistes. Et bon, moi j'ai tendance à commander chez tel grossiste X, parce que c'est pas une seule référence, hein, c'est plusieurs médicaments, c'est des milliers. Donc bon, on a tendance à commander chez tel grossiste, et pour des raisons X ou Y, les prix peuvent varier. Et on peut prendre par exemple des cas assez spécifiques où certains produits peuvent être soumis à la TVA et d'autres ne sont pas soumis à la TVA, en fonction du douanier qui est en face. Donc c'est en fonction du douanier, pas de la règle, je peux vous dire. Pas de la réglementation. Il y a des choses qui sont assez compliquées et nous-mêmes on essaie de comprendre, parce que tel grossiste X prend le produit, et bon, on estime qu'il faut mettre une TVA, donc automatiquement ça monte, et un autre viendra, on dit non, il n'y a pas. Donc bon, ça a la tête de... C'est vraiment très disparate. Donc c'est des éléments qui peuvent jouer également sur la différence de prix. Certains produits, je dis bien certains produits où il y a sujet à discussion. Par exemple, un produit où on dit vitamine. Dès que le mot vitamine apparaît, certains vont vous dire non. Bon, nous, c'est thérapeutique et c'est classé dans la liste des médicaments au Burkina. Bon, mais souvent on se retrouve dans certaines situations où il y a quand même des incompréhensions. Moi je classe ça dans les incompréhensions, mais nous avons également demandé à rencontrer l'administration de la douane. Il y a des choses, il faut quand même qu'on trouve des moyens de régler ça une bonne fois pour toutes et nous assurer que on se comprend. Voilà. Actuellement vous êtes à combien? C'est le 1,32 ou bien 1,48? Bon, je ne dirais pas... nous avons eu un réajustement. On parle de réajustement. Et le réajustement nous amène à une hausse de 12%. C'est appliqué actuellement sur la marge appliquée précédemment. Il faut savoir que les prix sont toujours libres. Donc, tout le monde est libre. J'ai posé une question. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas libre. Est-ce que c'est ce que vous appliquez? Nonobstant les annonces du ministre, vous continuez d'appliquer ça? Il faut que vous me compreniez. Il s'agit simplement de vous rappeler que il y en a qui ont suivi, il y en a qui sont d'accord, qui suivent, il y en a qui... Au fait, c'est un maximum, c'est un plafond à ne pas dépasser. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. C'est un plafond à ne pas dépasser. Parce qu'il y avait un besoin qui était là. Et nous avons imaginé, entre griffes, parce que ça a été un peu calculé, et un plafond qu'il ne faudra pas. Il fallait trouver un juste milieu, quelque chose d'acceptable pour nos populations. Acceptable, je dis bien acceptable, parce que pour les populations et pour nos entreprises également. C'est un équilibre que nous avons essayé de trouver, et parce que nous sommes retrouvés, vous savez, on parle de quelque chose de 2016, pratiquement 2016-2023. Bon, il y a un moment où les gens veulent appliquer leur droit de fixer, et ça peut nous amener dans une situation où les prix des produits peuvent être vraiment aller dans tous les sens, et ça, nous ne voyons pas ça comme ça. Franchement, nous ne voyons pas ça comme ça. Ça ne peut pas et ça n'arrange personne. Ismaël Bidiga répond aujourd'hui aux questions du tribunal de l'actualité et notamment à celle, pour terminer, de Bernard Bougma. Oui, effectivement, c'est un domaine qui est particulier parce que on parle de médicaments, donc on parle de vie, et puis c'est aussi du business qui se passe. C'est aussi du business parce que quoi qu'il en soit, un pharmacien, c'est aussi un homme d'affaires. Voilà, et il fait un business, et puis bon, voilà. Donc il y a aussi un État qui regarde et qui régule. Voilà, vous dites que c'est depuis pratiquement 2016 que cette affaire est sur la table. Les produits, comment on appelle ça, je ne sais pas si les génériques, spécialités n'ont pas connu effectivement d'augmentation. Il y en a même qui ont connu des chutes de prix. Mais compte tenu du fait de la situation, vous êtes en pleine négociation avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se dégage?
Parce que nous avons appris qu'il y a un risque d'une autre augmentation. Est-ce que ça c'est vrai? Je ne parlerai pas de risque d'une autre augmentation. En tout cas, il faut savoir que, il faut aussi que je revienne parce que le juge avait parlé tantôt des grossistes. Hein. Peut-être on n'a pas pu terminer. C'est très long, c'est très vaste. On ne pourra pas tenir en si peu de temps. Et il faut savoir que les grossistes ont des charges. Et il faut savoir le même conteneur là, qui fait venir, je vais imaginer, les sardines là. Les boîtes de sardines, c'est le même conteneur qui fait venir les médicaments. Si on dit que le coût du transport a augmenté et que ça se répercute sur les produits importés, prix des produits importés, il faut savoir que le médicament également est touché. La preuve, c'est que si vous regardez au niveau de la CAMEC, qui est la structure dédiée par l'État, qui a droit à des subventions et des avantages, et les prix ont flambé. Depuis 2020, ça ne fait qu'augmenter. Et je peux vous dire qu'il y a un gros écart entre 2021 et 2023. Même les génériques, quoi. Ah, mais c'est des génériques. Ils font que les génériques. Des consommables, mais ça a augmenté. Et nos grossistes ont soutenu, supporté cette charge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficilement tenant pour les grossistes pharmaceutiques. Et c'est pour ça que nous pressons aussi le gouvernement à venir pour que nous puissions discuter et mettre tout ça sur la table. Il ne faut pas que nous ayons des bons, parce qu'ils ne tiennent plus. Si c'est eux qui tiennent les officines, qui permettent aux officines de fonctionner. Si eux également ils se retrouvent dans des difficultés de trésorerie, ils ne pourront plus importer. Donc vous voyez que le secteur finira par s'assécher seul. Même sans volonté expresse de nuire, nous finirons par avoir des difficultés pour distribuer certains médicaments. Et ça, c'est le plus gros risque. C'est pour ça que nous appelons le gouvernement à venir sur la table de discussion. Et du reste, le gouvernement, il sait ce qui se passe au niveau du secteur public. Oui, voilà. C'est vrai que vous les invités, mais nous, on vous regarde, je dis encore avec beaucoup d'intérêt, parce que nos intérêts, ils sont... Vous êtes géré par la loi de la concurrence. Oui. L'entente anticoncurrentielle est interdite. Oui. Vous dites que vous appliquez, vous vous êtes donné une marge. Mais c'est interdit que vous entendiez pour ça. Bon. Si vous êtes géré par la loi de la concurrence que vous revendiquez tant, c'est pas normal. Donc, entre-temps, comment on trouve une solution? Monsieur le juge, nous avons demandé à l'autorité de trouver l'articulation nécessaire afin que nous puissions trouver une solution à ça. Je crois du reste que le rapport qui a été adopté en Conseil de ministres, je me dis que le rapport qui est adopté en Conseil de ministres, où il était question d'inscrire les médicaments de spécialité dans la liste des médicaments, des produits régulés. Ça, nous espérons que c'est une première étape. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il ne faut pas faire cavalier seul. Parce que le risque, c'est assécher nos entreprises et les liquider. Si d'aventure on fixe un prix hasardeux sans discuter avec nous, sans maîtriser nos charges. Mais vous avez déjà augmenté parce que vous dites que c'est basé sur la concurrence, vous avez décidé unilatéralement d'augmenter. Il faut nuancer. Encore une minute. Encore une minute. Bon, nous allons nuancer. Et ce n'est pas comme ça une décision unilatérale. On vous a dit tantôt que nous avons échangé avec les autorités. Ce qui est très intéressant, c'est que le ministre actuel de la Santé, il était le secrétaire général du ministère en 2016. Et il vous a accordé l'augmentation de 1,42 que vous avez fait là? Non. Ah, donc j'arrive, je vous explique. Et ils sont au courant. Ils sont au courant de toutes les difficultés. Tout ce que nous avons présenté. Et je peux vous dire que même le ministère du Commerce, ils sont au courant. Ils nous disaient à l'époque, vous êtes libre de fixer les prix comme vous voulez. Et derrière, ils nous disent, mais vous n'avez pas le droit de vous entendre. Le résultat, c'est que nous, on sait, tous les jours, on appelle à la radio, on dit, telle pharmacie, le prix est différent de telle pharmacie. Parce que les gens, il est inconcevable pour les populations au Burkina Faso, en tout cas pour le monde entier. Vous verrez dans certains pays, le médicament, ceux qui fabriquent des médicaments, le prix est déjà mis dessus, sur la boîte. C'est déjà programmé, tout est connu d'avance. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Et bien sûr, il faut que la personne qui quitte le Burkina Faso, Ouagadougou, qui va à Dori,
à Gorom ou Seba ou encore autre lieu, il puisse savoir environ combien doit lui coûter son ordonnance. C'est ça aussi c'est ça que nous avons décidé. Nous avons fait le choix et c'est notre rôle, c'est notre déontologie qui nous demande ça. En tout cas, malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. C'est un sujet sensible, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Le syndicat des pharmaciens se dit toujours ouvert au dialogue, espère qu'il va se poursuivre avec le gouvernement afin de trouver un compromis acceptable pour tous. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui s'est penchée sur le différend entre les pharmaciens et le gouvernement burkinabé avec à la barre des convoqués Iswan Sida Ismaël Bidiga, président du syndicat des pharmaciens du Burkina Faso. Merci monsieur Bidiga d'avoir honoré notre convocation et on espère que la prochaine fois vous reviendrez rapidement pour nous donner les explications sur l'évolution de ce dossier. Merci. Touche l'ensemble des populations. Merci monsieur le juge, merci au monsieur le président, merci monsieur le juge, et merci aux auditeurs. Et en tout cas, sachez que le syndicat des pharmaciens ne ménagera aucun effort pour toujours continuer à expliquer, donner l'information et surtout aussi qu'on travaillera à trouver une solution qui est acceptable pour tout le monde. Merci au juge, merci Bernard Bougman, merci Geoffroy Vara, merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV pour votre fidélité et pour votre attention. Force et courage à tous sur tous les fronts de la reconquête et de la construction d'un Burkina debout et solidaire en gardant à l'esprit que je voudrais n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses et je veux à faire des miracles. Le tribunal de l'actualité revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.